l'islam hier, demain. Chers auditeurs, Ramadan Mubarak wa Maqboul Inch'Allah. Merci pour votre fidélité. J'espère que vous suivez le fil de nos conversations quotidiennes. J'ai évoqué hier les tensions pendant la Nahda et après la Nahda entre les partisans de la raison moderne et les défenseurs de la raison religieuse. En islam comme en chrétienté, il y a un mouvement dont je n'ai pas encore parlé et qu'il faut évoquer à ce stade de nos entretiens et de notre exposé continu sur le développement de la pensée islamique, d'expression arabe et autres langues islamiques. C'est le mouvement que l'on appelle Islah, Islahi, Islah Salafi. La réforme de la pensée et des articles de foi, une révision, une mise à jour moderne des articles de foi que prescrit l'islam. Ce mouvement de réforme est très ancien. Il ne date pas du XIXe siècle et de la rencontre avec la modernité. Déjà au 1er siècle de l'Hégire, et oui, au 1er siècle de l'Hégire, déjà, les musulmans commençaient à débattre sur ce qui s'est passé au temps du prophète, quand le prophète était vivant. Parce que chaque fois qu'on se référait au Coran pour prendre une décision juridique, pour savoir comment il faut faire la prière, pour savoir comment il faut jeûner, pour savoir comment traiter les habitants de ce qui va devenir le Maghreb arabe, c'est-à-dire devant des populations qui ne sont ni arabophones, ni musulmanes, mais qui sont des berbères, habitants du Maghreb, et parmi les berbères, il y avait des convertis au christianisme, car le christianisme était présent pendant 6 siècles au Maghreb. Et donc, le traitement de ces populations posait des problèmes. Et chaque fois donc qu'on posait des problèmes nouveaux et que les juristes, les théologiens devaient répondre à ces problèmes, on référait toujours aux versets du Coran, mais l'interprétation de ces versets du Coran devait être fondée sur des explications données par le prophète. Autrement dit, le regard vers l'arrière, le regard constant des musulmans vers l'arrière. Et cet arrière-là, c'est une période précise, chronologique précise, 610-632. Donc les sahaba, les compagnons du prophète, vont jouer toujours un rôle fondamental, parce que c'est par eux que la mémoire de tous les événements et de tous les enseignements du prophète sont transmis aux postérités. C'est ce regard-là vers l'arrière pour connaître exactement ce que le prophète a enseigné à propos des versets ou ce qu'il a enseigné directement à propos des circonstances nouvelles qu'il avait à gérer. Ce regard vers l'arrière, c'est cela que l'on nomme al-islah, c'est-à-dire retourner à la forme la plus authentique de l'islam, à l'expression et aux enseignements les plus vrais au sens de la vérité historique de la transmission et du Coran et des enseignements du Coran. C'est cela, l'islah. Et donc l'islah, c'est une nécessité inhérente à la pensée religieuse, aussi bien chrétienne que juive et musulmane. Parce que les chrétiens font la même chose. Il faut référer à ce qu'a dit Jésus et à la manière dont les contemporains ont compris et interprété Jésus. Et les Juifs, jusqu'à nos jours, sont en train toujours de lire et relire le Talmud et ce que disent les écrits juifs et les commentaires interminables et toujours renouvelés de ce que dit le Talmud, ce que dit la Mishnah, c'est-à-dire les commentaires du Talmud, etc., etc. Vous voyez, ici, nous sommes devant
une autre dimension de la culture religieuse, de la pratique religieuse et de la manière religieuse de connaître le passé et de traiter le passé. Dans ce passé lointain, maintenant nous sommes plus de 15 siècles de ce moment inaugurateur de l'islam, de ce moment privilégié de l'islam, eh bien, les musulmans d'aujourd'hui continuent de porter le même regard pour contrôler la moindre des décisions prises, pour que ces décisions juridiques ou morales ou des conduites individuelles ou collectives ne soient pas en contradiction ou ne soient pas à l'écart de la vérité de l'enseignement tel qu'il a été donné dans le moment fondateur et inaugurateur de l'islam, ou le moment fondateur et inaugurateur du christianisme et évidemment du judaïsme. Donc l'islah, ce que nous appelons l'islah, ce petit mot-là, il engage des problèmes tout à fait considérables. Alors, j'espère que vous avez compris cette attitude, et nous la trouvons aujourd'hui chez les musulmans d'aujourd'hui. Tout le temps, on cite des hadiths, on cite des versets, et on cite des commentaires sur les hadiths et les versets. Nous vivons tout le temps dans ce qu'on appelle le temps de as-salaf as-salih, les pieux et les purs ancêtres qui ont connu la vérité de l'islam. Et il faut toujours y revenir pour retrouver la première forme, qui est la forme pure, la forme authentique, la forme non fragmentée, dispersée, commentée par toutes sortes d'intervenants au cours de l'histoire. Alors, c'est Mohamed Abdou et Jamal Ad-Din Afghani, deux grands noms de la fin du XIXe siècle, qui ont eu à réagir face à cette modernité qui vient de l'Europe et qui, évidemment, pose des problèmes tout à fait considérables. Par exemple, est-ce qu'il est permis de faire de la peinture? Est-ce qu'il est permis de jouer de la musique? Est-ce qu'il est permis d'utiliser le téléphone? Etc., etc. Ce sont les fatwas, maintenant, qui sont donnés à la télévision. C'est exactement ça, qui continue au XXIe siècle, sans que l'on pose les problèmes de l'histoire, de la transmission, de tous les commentaires successifs qui ont été donnés par des générations de fuqaha, par des générations de ulama, par des générations d'historiens qui ont écrit sur ces sujets-là. C'est pour cela que cela est un immense domaine qui n'est pas encore exploré par les historiens modernes, mais sur lequel un grand nombre d'historiens européens, américains, japonais, ceux qui travaillent dans la sphère que nous appelons occidentale, informés par la modernité, tous ceux-là ont écrit sur ces mêmes problèmes qui concernent les musulmans, mais les musulmans ne lisent pas ces livres. Ce sont les livres des koufars, ce sont les livres des ennemis de l'islam. Il faut que ce soit nous, musulmans, qui produisions ces livres-là. Et vous voyez qu'ici, nous touchons à des problèmes brûlants et qui nous causent énormément d'ennuis. Et encore une fois, il est dommage d'interrompre toujours brutalement de tels sujets. À demain. L'islam, hier, demain.